Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je vous filme avec le G7X parce que le GH5 n'est toujours pas réinstallé en haut. Il est toujours pas là, c'est vide là, je vois c'est vide parce que j'ai fait une enquête de Ghost in hier. Et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur plus de 40 choses bizarres dont l'objectif était inconnu. Jusqu'à ce qu'Internet vienne à notre rescousse. Ah, j'adore les vidéos réactions sur des objets, moi, de toute façon. Vous le savez, donc là, on va analyser quelques petits objets comme ça et voir un petit peu à quoi ils servent. Donc, on commence déjà par le savon en acier inoxydable. Ces jours-là, cet objet est frustrant et déroutant. Soyons honnêtes, c'est une boule d'argent plate qui semble n'être qu'une boule d'argent plate. Si nous trouvions ceci dans notre maison, nous irions fous en essayant de comprendre à quoi il peut bien servir. Ça a été traduit avec le cul. Hein. Est-ce que l'objet est parfait pour faire des ricochets? Est-ce un presse-papier sans imagination? Non, il s'avère que c'est un savon en acier inoxydable. Apparemment, c'est pour se frotter les mains après avoir coupé les oignons ou de l'ail. Ça enlève l'odeur. Ah, mais c'est trop bien ça! C'est trop bien ça. Tu sais que tu te coupes de l'oignon ou de l'ail, en fait toute la journée t'es là. Ça sent l'oignon en fait sur tes doigts. Et du coup bah c'est super agréable. Ah ça c'est pas con du tout hein. Ah j'approuve 100%. Les œufs en dentelle. Hein? Attends. Une fois nous sommes confrontés à la réalité dégoûtante que sont des insectes. Petites taches suspendues par des fils. Et rapidement en réservant c'est des œufs de chrysope. Ah ouais? Les dentelles femelles pondent leurs œufs sur un fil de mucus durci attaché à une feuille de sorte qu'ils sont en suspension dans l'air. C'est quoi des dentelles femelles? Dentelles femelles. Bah là j'ai de la lingerie quoi. Attends c'était marqué avant. Chrysope, œuf de chrysope. Est-ce que c'est dégoûtant comme insecte? Oh non c'est mignon. C'est mignon, c'est des tout petits insectes avec les ailes transparentes là. Ça va. Le support de hamac. Quelles sont ces structures? Elles sont dans tous les parcs de ma ville, intérieur de chaque anneau à 2 crochets de chaque côté. Bah oui, c'est pour les hamacs. Enfin, moi je le savais, ça, y a rien de surprenant en soi. La puce de test. Voici maintenant un objet aléatoire qui va vous époustoufler. Saviez-vous qu'il existait des puces de test? Parce que nous ne savions certainement pas. J'ai trouvé ce petit disque bleu dans un paquet de chips. Il est écrit Ferreux 25M BST, nombre de certificat 213026B. Voici le bas, c'est une puce de test. Elle passe par des détecteurs de métaux pour s'assurer qu'ils fonctionnent. Ironiquement, cette puce montre que le test a finalement échoué parce qu'un corps étranger est passé à travers. Le rappel à cette puce ferait certainement sensation. Ah, d'accord, ok, c'est pour voir qu'il n'y a pas de résidus de métaux. Parce que tu sais, ça tourne dans des machines, tout est créé par des machines et tout ça. Et les machines, avec le temps, elles deviennent friables, je pense, et il peut y avoir des morceaux de métaux. Comme tu vois toujours les rappels. Bah, visiblement, ça n'a pas marché du tout. Ça n'a pas marché. Scuttle de rasage. J'ai regardé la porcelaine de ma famille, j'ai trouvé ce genre de tasse bizarre. Il s'agit d'un scuttle de rasage, il est utilisé pour garder la mousse de savon chaude et prête pour de multiples passages. En fait, ces gobelets connaissent une certaine renaissance. Après tout, de nos jours, les hommes sont encouragés à se gâter. Ah d'accord, c'est pour se raser. Moi je me rase au bambou, moi. J'ai un truc bambou avec une vraie lame de rasoir, mais il faut que je le fasse plus souvent. Le butoir de porte. C'est pour les bébés c'est constitué de mousse dure. Qu'est-ce que c'est? C'est un butoir de porte. Pour empêcher les doigts de se coincer dans une porte qui claque. Cela arrête la porte plus large et empêche ainsi les petits doigts de se coincer. D'accord, ok. Ouais, pourquoi pas. On apprend des choses dans cette vidéo et c'est ça qui est beau. Et j'ai même plus de batterie en plus. Purée, ça va couper. Je vais tout de suite la changer parce que je sens que ça va m'énerver si ça coupe. Attendez, cette vidéo n'a aucun sens, elle est artisanale. C'est tout. Là, voilà la petite batterie. Je vais la remplacer, je vous retrouve tout de suite. Voilà, ok. Je vais mettre la batterie en charge. Hier, j'ai fait une enquête de Ghost in et je vous dis pas... Le jour où vous allez voir cette vidéo, c'est bien plus tard, mais dans tous les cas, hier j'ai fait une enquête, j'ai bouffé mes batteries. Enfin, les entités ont bouffé mes batteries. Ensuite, le masque de danse baillant. Ah, c'est moche. Lorsqu'il a été posté sur What is this thing sur Reddit, un utilisateur a répondu avec les détails Balinese Yawning Dance Mask. Version miniature des masques réels utilisés dans les spectacles de danse balinaises. Ces masques traditionnels balinais sont considérés comme sacrés et représentent des messagers divins. C'est horrible, c'est pas beau. La chonta cérémoniale. Au Pérou, il a trouvé ça sur une plage. C'est un truc de guérisseur qui est utilisé dans les cérémonies de guérison traditionnelles. Le bâton en bois est sculpté et fabriqué à partir du palmier chonta. Il se trouve à la tête d'un hôtel cérémonial. Bah le mec il devrait peut-être le ramener sur la plage, moi je garderai pas ça chez moi. Le détournement des vols d'oiseaux. Les petites éoliennes attachées à des fils électriques de téléphone. Il s'agit d'objets volants identifiés et non pas non identifiés. Un rédacteur a répondu à un dispositif de déviation des vols d'oiseaux qui constitue un moyen économique de réduire le danger pour les lignes et les oiseaux. Les conduits de gaz souterrains.
Il y a 6 ou 7 de ces trucs dans le parc du quartier. 2 dans la piste de course et le reste à l'extérieur, c'est quoi? C'est les conduits de gaz souterrains. Ce sont des conduits, ben maintenant nous le savons. Mais pourquoi elles sortent comme ça du sol, les conduits de gaz? C'est plus accessible pour dépanner? Je ne sais pas. Mais c'est des conduits de gaz. Les perles du Ranger. J'ai trouvé ça près d'une base militaire aux Pays-Bas. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est? Il y a 9 perles sur le dessous et 4 au-dessus. C'est des boules de geisha, tu sais. Elles sont utilisées pour compter la distance à travers un rythme connu. Ah, d'accord, ok. De Hopewell Culture Arrowhead. Ah oui, c'est une pointe de flèche. C'est une pointe de flèche qui a 2000 ans. Waouh. C'est ouf. La jarre à huile romaine. Ouais, ils mettaient de l'huile dedans. Apparemment, les anciens romains fabriquaient d'énormes quantités de poterie. On trouve des pièces de terre cuite dans tout l'ancien empire romain. C'est une jarre à huile en terre cuite. Bah, c'est très bien, je trouve. Mais ça, on savait ce que c'était, hein. Il n'y a pas besoin d'internet. Hein. L'outil débranchage. Quel est ce genre de hache? C'est censé... Quel genre de hache c'est censé être? Tout ce que je sais, c'est que ça vient du Japon. Ce n'est pas une hache, c'est un outil débranchage utilisé pour atteindre les membres élevés et les couper avec un passage rapide. Ces choses sont insérées comme des rasoirs. Oui, bah c'est comme nos sécateurs, en fait, les sécateurs télescopiques, là. Les filtres à sédiments. Ok. J'ai trouvé cette fuite dans ma cave aujourd'hui. C'est raccordé à la canalisation d'eau, mais ça n'a pas l'air d'être utile. C'est un objet assez banal, malgré son apparence troublante. Il s'agit d'un filtre à sédiments qui tamise les particules d'eau. Une très vieille cartouche filtrante. Ouais, c'est comme les filtres Brita de nos carafes, tu sais, c'est pareil. Le démagnétiseur de tête audio. Je n'ai aucune idée ce que c'est. Il faut remonter dans le temps jusqu'aux années 60. Vous voyez, la cassette a été inventée dans les années 60 et cet appareil était utilisé pour éliminer le magnétisme accumulé dans le chemin de la bande. Putain, j'ai un truc qui me fait mal là. Je me suis cogné hier. Qui l'aurait cru? D'accord, c'est pour le magnétisme. Comme on a maintenant aussi sur les chargeurs de PC et tout ça, on a les petites cages de Faraday là. La roue d'écartement. Oh, ça fait peur quand on entend ça. Ou une chaise est destinée à maintenir les barres d'armature en place avant de couler le béton. D'accord. J'ai eu peur. Le double encrier. Ces objets très décoratifs reconnaissants pour certains. Le deuxième puits peut être utilisé pour laver votre stylo après l'écriture afin que l'encre ne sèche pas et n'obstrue pas la pointe. Vous pouvez utiliser 2 couleurs d'encre aussi. Le garde animal électrostatique. Selon un rédacteur utile, cet article est un garde animal électrostatique. Il explique ensuite que lorsque l'animal touche les rayons, il reçoit un choc électrique. En gros, c'est comme une clôture électrique qui empêche le bétail d'errer, mais en plus petit. Oh, c'est bizarre. La grenouille fleurie. Mon oncle a trouvé ça. C'est pas pour les escargots. Pour l'arrangement des fleurs. Ah, c'est pour arranger les fleurs. Un rédacteur en chef nous a informé qu'il a utilisé un certain nombre de trous dans lesquels les tiges peuvent passer pour être arrangées. Il s'avère que les grenouilles à fleurs sont disponibles dans toute une série de motifs et de styles. Ah, ok. Le réflecteur de grille. C'est quoi ce truc jaune? Ils ont l'air d'être faits d'aluminium. Ils sont la plupart des poteaux électriques. Ces objets à mailles jaunes sont appelés réflecteurs à grille. Leur but est d'aider les automobilistes à voir et à éviter les poteaux électriques. Ah oui, c'est des trucs réfléchissants, ouais. Le collecteur d'eau pluviale. 2 voies routières sont en train d'être faites. Une partie a été creusée. C'est une structure en béton a été ajoutée. Oui, c'est en dessous. C'est pour les eaux de pluie, oui. Oui, c'est logique. Ça, je savais. Le site radioactif Warning Do Not Enter Poison Gas. 3 boîtes rouges emboîtées dans du béton dans le vide. Les inspecteurs du contrôle des radiations ont vérifié le vide sanitaire de cette personne, mais finalement un trou dangereux. Apparemment, l'étiquette d'avertissement datait des années 50, mais rien de significatif n'était trouvé dans les cases. Ouf, dans les cages, pardon. Dans les cases. La fermeture du sac à main. Ah ouais? Le haut, c'est le haut d'un sac à main. Cet anneau circulaire était cousu en sommet d'un sac à main. Ah ouais, tu tires et en fait ça resserre le haut du sac à main. C'est pas un sac à main rectangle en fait, c'est rond et ça resserre. D'accord, ok. Ouais, logique. La coupe des invalides. Quelqu'un peut identifier cette théière un peu bizarre. En ggros, c'était une ancienne version d'une tasse à bec moderne pour les faibles et les malades qui ne pouvaient pas se lever pour se nourrir. D'accord. Le tambour d'eau douce. Alors ça, c'est dégueulasse, on croirait un... Enfin, déjà, pour ceux qui sont atteints de trypophobie, ça doit pas être énorme. On croirait une tortue ou un truc comme ça. Ce sont les dents du poisson tambour d'eau douce américain. Ces poissons ont des molaires semblables à celles des humains, qu'ils peuvent utiliser pour broyer les huîtres et les moules. Il n'est pas surprenant qu'ils soient également connus sous le nom de poisson grunter, gobble, gobble, grinder. Ah ouais, d'accord, ouais. Ah, ok. Une bête bizarre. Oh, mais c'est dégueulasse. Ah, cette chose horrible est une vieille teigne. On comprend que les larves de ces papillons sont appelées limaces de singe, en raison de leurs pattes poilues. Heureusement, ces vilaines bestioles ne sont pas nuisibles pour l'homme et n'endommagent pas les cultures. C'est une teigne. Insecte. Teigne. Ah oui, c'est les petites saloperies là.
Et les petites bordels que tu vois partout. La fumée du transformateur soufflé. Ah, un phénomène dans le ciel. Hein. Une onde auto-renforcée. Ils peuvent être étonnamment stables. Surtout les structures en anneau. Il est causé par le mouvement de rotation de la fumée provenant de l'enveloppe cylindrique du transformateur. Ok, ça vient de l'électricité en fait. Les termites. J'ai déjà nettoyé ça la semaine dernière, c'est déjà réparé dans mon placard. Quelqu'un peut identifier ce que c'est. C'est des œufs de termites. Ouais. Alors aux États-Unis, c'est un massacre. Hein, aux États-Unis, en fait, quand tu achètes une maison dans certaines régions des États-Unis, tu es obligé de faire passer une expertise pour les termites parce qu'il y a beaucoup de structures qui sont faites en bois aux États-Unis et les termites, elles font des ravages surtout dans les régions un peu tropicales et tout ça, ça fait des ravages. Et tu es obligé du coup de faire expertiser ta baraque contre les termites. L'œil du miracle. Un interrupteur derrière une vieille horloge avec marqué œil miraculeux, c'est quoi? C'est un capteur de lumière qui peut être allumé et éteint lorsqu'il est allumé. Il ne fait pas de bruit de carillon, à moins qu'il ne détecte la lumière. De cette façon, la nuit, elle ne réveille pas les gens. L'horloge. Ah, ça c'est pas mal. Des débris de fusée. Bah oui, super. La pierre du soleil aztèque. Il faut pas l'enlever en rénovant la maison. C'est une sculpture dédiée au soleil et des hiéroglyphes et des jours de mois et de soleil. Wow, c'est beau ça. Par contre, j'ai un petit peu peur avec tous ces trucs anciens, moi j'ai peur. Le jeu du fer à cheval. Il manque une petite cheville rouge qui va au milieu, c'est un de 2 piquets fournis. Ah, tu jettes en fait et ça doit aller dans le piquet. La clé germinative. C'est pas pour ouvrir les portes ou je sais pas quoi. C'est une clé anti-germe utilisée pour ouvrir les poignées de porte sans les toucher. Oui, ouais. C'est ce qui me semblait. Le champignon polypore. Ah, c'est moche! Ah, c'est un champignon polyporeux qui exsude un excès d'humidité appelé guttation. Il s'avère que les polypores sont des types de champignons qui ont des pores et des tubes sur leur face inférieure. Ils forment également de grandes fructifications. Le missile ornemental. Oh. Non, dans le Tennessee, il a trouvé un missile, c'est pas possible. Non, je veux pas y croire. Oh, la clé à molette, la taille de la clé à molette, mon dieu, putain. Waouh. Un labyrinthe en 3D. Les rédacteurs supposent qu'il est utilisé pour un camp d'enfants ou d'autres types d'activités en plein air. Ouais, enfin, c'est vachement haut quand même. Ouais, ça me fait plus penser à Blair Witch en fait. Le couvercle en forme de cercueil. Plaque en boîte. Ah ouais. Ah, pour les fausses sceptiques, à coup sûr. Oui. Bah oui. L'imposteur de monstres. J'ai trouvé ce truc mou dans mon café Monster. Ah, il faut du café Monster maintenant? Je pense que c'est les solides du lait écrémé condensé sont tombés de la solution et se sont combinés dans une matrice d'agglunate de sodium pour former une gomme. La grenade à feu antique. Ça ressemble à une grenade de feu du début des années 1900. Lorsqu'elles étaient lancées, ces ampoules de gaz remplies de produits chimiques étouffaient un feu en enlevant l'oxygène. Ah, c'était un extincteur à l'ancienne, quoi. Bon, écoutez les amis, on va s'arrêter là, on a terminé, c'était très bien. Je trouve qu'on a passé un bon moment de découverte de ces choses, n'est-ce pas? Je n'arrive pas à couper l'enregistrement de mon écran, je ne sais pas ce qui se passe. C'est bon, je l'ai coupé. Bref, j'espère que vous avez passé un bon moment, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo réaction, des bisous, salut.